Dio Ecclesiae, aperuit os eus, et implevit eum Dominus, Spiritus sapientiae, et intellectus solam gloriae induit eum. Alleluia, Alleluia. Bonum est confiteri Domino, et salere nomini tuo artissimi. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio Ecclesiae, aperuit os eus, et implevit eum Dominus, Spiritus sapientiae, et intellectus solam gloriae induit eum. Alleluia, Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipite de personam nostram, qui sedes ad exteram Patris miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu. Oremus. Deus, qui populo tuo eterne salutis beatum Anselmo ministrum tribuisti, prestaque sumus ut quem doctorem vitae abuimus interis, intercessorem averem ereamur in celis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum,
Viteco vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui in omni periculo singulare presidium, qui filios tuos in tribulatione fide supplicantes exaudis, nobis propitiare beninius et prestaque sumus defunctis requiem aeternam, solament correntibus, salutem infirmis, morientibus pacem, operantibus pro patrum sanitate robo, spiritum sapientiae illis qui nos in potestate moderantur, et animum ad omnes benevole accedendi, ut conti nomen sanctum tuum glorificare Paternus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Timotheum. Fils bien-aimé, je t'adjure devant Dieu et le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son règne, prêche la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte avec beaucoup de patience et le souci d'instruire. Car un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur passion, ils collectionneront les maîtres pour satisfaire leur démangeaison d'entendre. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour se tourner vers les fables. Mais toi, reste toujours sur tes gardes, supporte l'épreuve, travaille à répandre l'Évangile, accomplis avec fidélité ton service. Pour moi, je suis déjà offert en sacrifice, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai maintenu la foi. À présent, la couronne des justes est préparée pour moi. Le Seigneur me la donnera en ce grand jour, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son avènement. Dieu gracias. Alléluia. Alléluia. Justus ut parma florebit, et sic ut citrus multiplicabitur. Alleluia. Amavitium Dominus eterna vitium, stolam gloriae induiteum. Alleluia. Justo germinavit sicut lilium et floribit in aeternum ante Dominum. Alleluia. Dominus vobiscum. Et ton spiritu. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien, sinon être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée quand elle est située sur une montagne. Et lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas non plus sous un boisseau, mais sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu abolir
que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que passent le ciel et la terre, la plus petite lettre, le plus petit trait, ne disparaîtra pas de la loi jusqu'à ce que tout soit réalisé. Celui donc qui violera un seul de ces commandements, même les plus petits, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les pratiquera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Hostie du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Après ce dimanche, qu'on appelle aussi celui de Pâques close, eh bien nous retrouvons dans le temps pascal la cohorte des saints, et en particulier aujourd'hui un docteur de l'Église qui est saint Anselme du Bec, ou encore saint Anselme d'Aoste, ou encore saint Anselme de Canterbury. C'est l'un des grands saints du XIe siècle, à l'époque de la réforme de Saint Grégoire VII, la réforme de l'Église face aux rois et aux empereurs. C'est aussi l'un des fondateurs de la théologie entre guillemets moderne, de la scolastique, à travers ses écrits. Alors il est né à Aoste, c'est-à-dire à la frontière du Piémont et de la Savoie. Et puis, il est rentré au monastère des Bénédictins du Bec, en Normandie, et à l'époque où précisément le duc de Normandie devient un roi d'Angleterre, si bien qu'un certain nombre d'abbés de ses possessions continentales deviendront évêques ou abbés dans le nouveau royaume, enfin dans le royaume d'Angleterre. Anselme a d'abord été un moine, il a enseigné dans son monastère, il a succédé à Lanfranc de Pavie, qui était un autre originaire d'Italie qui avait été abbé au Bec-et-Loing, puis ensuite lui aussi archevêque de Canterbury. Et Anselme va suivre ses traces en insistant plus particulièrement sur l'enseignement, sur et la philosophie et la théologie, en essayant de concilier la foi et la raison. C'est à lui que l'on doit cette formule fides quaerens intellectum, la foi qui cherche à se comprendre et qui est la définition même de la théologie. Anselme a illustré et la philosophie et la théologie. La philosophie, notamment dans son Proslogion, un écrit dans lequel il essaie de montrer l'existence de Dieu en partant du principe que Dieu est la réalité la plus grande qui se puisse penser. Et si on peut penser donc l'infini, si on peut penser Dieu, eh bien une chose encore plus grande existe, c'est précisément l'existence de cette idée. Le fait qu'elle existe est plus grand que le fait qu'elle soit simplement pensée. Ce qu'on appelle la preuve ontologique qui convainc certains, qui n'en convainc pas d'autres, mais en tout cas qui est un legs de saint Anselme. En philosophie, en théologie, il nous a dans différents écrits, notamment dans un petit opuscule qui s'appelle Cur Deus Homo, pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Il développe l'idée de la satisfaction, en montrant que la justice divine, offensée par le péché du premier Adam, devait être rétablie, devait être assouvie en quelque sorte par aussi un homme. Or, tous les hommes sont marqués par le péché, d'où l'incarnation du Fils, qui lui n'est pas marqué par le péché et qui va pouvoir satisfaire à la justice divine en s'offrant sur la croix. Et c'est ainsi que l'incarnation du Fils de Dieu, du Verbe, est ordonnée à notre rédemption. Elle rétablit l'ordre de la justice divine
un homme l'avait troublée, eh bien c'est un homme qui va la rétablir. Il se trouve que cet homme est Dieu, puisque c'est le seul qui n'est pas marqué par le péché originel. Une fois qu'il sera nommé archevêque par le roi Guillaume, Guillaume le Conquérant, devenu roi d'Angleterre, eh bien, il va être confronté précisément aux empiètements des rois normands sur les droits de l'Église d'Angleterre, qui était fief du Saint-Siège et qui, à cet égard, jouissait pour ses évêques de la nomination romaine, qui était une chose assez rare à l'époque. Et à deux reprises, Saint-Anselme, donc primat d'Angleterre, archevêque de Canterbury, sera exilé, obligé de quitter son siège face à la mauvaise volonté du roi Guillaume et du roi Henri, l'un de ses successeurs. Il reviendra finalement dans son pays, enfin d'adoption, pour continuer de gouverner cette église d'Angleterre qui avait été fondée par Saint Augustin de Canterbury, un moine, encore une fois, un moine bénédictin italien aussi, et qui, lors de la conversion des rois saxons, avait institué deux provinces ecclésiastiques d'une douzaine d'évêques chacun, avec deux sièges, celui de Canterbury dans le Kent, dans le sud-est, et celui de York sur la côte de la mer du Nord, les deux grands sièges encore actuels de l'Église d'Angleterre. Alors, prions pour la conversion des Anglais à la vraie foi, en particulier à leur retour dans le catholicisme. Prions pour que les travaux de tous ces archevêques du Moyen-Âge puissent trouver enfin leur accomplissement. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Justus ut palma florebit sicut cedrus coinhibado est multiplicabitur. Alleluia. Justus ut palma florebit, sicut cedrus quae in libero est multiplicabitur. Alleluia. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être libre pour toi soit seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je guide la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon seul bien. Du mal perfide, regarde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien.
Ora te fratres, ut meum agrestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotent. Suscitas Dominus sacrificium divinibus tui, salvator gloriam nominis sui, et vita et hoc nostra, jusque Ecclesias Christi. Eronia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et ius tum est. Redignum et justum est, et cum et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in hoc potissimum gloriosius predicare, cum Pascha nostrum immolatus est Christus. Ipse enim verus est agnus qui absolvit peccata mundi, qui mortem nostram morgiendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tue canimus sine fine dicentes, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nostro che peccatoribus. Eronia secula seculorum. Amen. Oremus, preceptis salutaribus moniti ad divina institutione formati habemus dicet. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera-nos en mal. Eronia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Que de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux et dédaigneux d'un labeur mercenaire, à vous servir comme on doit servir Dieu. Que de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. Apprenez-nous, maître des heures dures, à travailler sans chercher le repos, à guerroyer sans souci des blessures, pour
soutenir l'honneur de vos drapeaux. Apprenez-nous, maître des heures dures, à travailler sans chercher le repos. Apprenez-nous comment on se dépense, comment pour vous l'on s'use de son mieux, sans désirer aucune récompense, que de savoir qu'on fait ce que Dieu veut. Apprenez-nous comment on se dépense, comment pour vous l'on s'use de son mieux. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Ut nobis Domine tua sacrificia den salutem beatus anselmus pontifextus et doctor egregius presumus precatorem ceda, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum venit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus accor recipimus vita aeternae medicinam, concilique sumus ut per hoc sacramentum de celestis remedii plenitudine gloriae per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum venit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite misso est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Et Domine. Regina Celi, letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute terre corrompue, des ardeurs de la fièvre et de la peste et de l'épidémie, de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour nous.